Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir dans ce numéro 1 de Tabokoto Landing Papis Massali, trésorier général adjoint de PASTEF dans le département de Goudomp. Monsieur Massali, bonjour. Bonjour, monsieur Mané. D'où est-ce qu'on vous a pris, comment et pourquoi? On m'a trouvé chez moi. Je venais à peine de me réveiller. La gendarmerie a fait descendre chez moi. Ils m'ont demandé de les suivre. Et franchement, je veux demander à la gendarmerie de faire vraiment beaucoup attention par rapport à ces genres d'arrestation. Parce que trouver un chef de famille chez lui, un père de famille, devant ses enfants, essayer de l'humilier, alors qu'ils ont toute l'attitude de me convoquer au niveau de la gendarmerie. S'ils ont à m'arrêter, ils n'ont qu'à me le notifier, il n'y a aucun problème, je ne vais pas me poser. Mais s'ils me convoquent, je vais déférer à la convocation. Mais trouver quelqu'un chez lui, sans mandat d'arrêt, je pense que nous sommes tous des Sénégalais. Un gendarme, après, quand il dépose sa tenue, il va rentrer à la maison et nous serons tous autour du même bol, nous serons tous autour du thé, donc ils doivent éviter certaines choses. Aucun homme politique ou bien aucun régime ne doit les pousser à faire des choses qu'ils peuvent regretter dans l'avenir. Ce pays appartient à nous tous et nous souhaitons tous la paix dans ce pays-là et nous ferons tout pour que la paix règne dans ce pays-là. Donc les forces de défense et de sécurité aussi doivent vraiment, même s'ils reçoivent des ordres, mais ce n'est pas n'importe quel ordre qu'on doit exécuter, ou bien c'est pas n'importe comment qu'on doit exécuter des ordres. Aller arrêter quelqu'un sans mandat d'arrêt, je pense que déjà, s'ils font ça, ils ont fauté. Ça pouvait tourner au vinaigre, parce que moi, si je m'opposais à cette arrestation, c'est toute ma famille qui va se ranger derrière moi. Imaginez qu'est-ce que ça veut. Ça peut donner comme résultat. Donc vraiment, j'appelle la gendarmerie à plus de responsabilités. C'est des professionnels, ils n'ont qu'à éviter certaines choses, parce que nous sommes tous des Sénégalais et nous nous battons tous pour qu'il y ait la paix et règne dans ce pays-là. Moi, personnellement, qui m'ont été reprochés, ils disent que j'ai participé à une autre manifestation non autorisée. Deuxième chef d'inculpation, trouble à l'ordre public. Et troisième chef d'implication, saccage des biens publics, c'est-à-dire des biens appartenant à l'État. Ce qui est archi faux, parce que je n'ai jamais participé à une manifestation non autorisée, je n'ai jamais troublé l'ordre public, et je n'ai jamais saccagé un bien public. Et heureusement pour moi, et Dieu merci, lors de mon face-à-face avec le juge, j'ai démontré que toutes les allégations ou bien toutes les accusations qu'ils ont portées sur ma personne, c'est des accusations fallacieuses qui ne tenaient pas. Même si j'étais au courant qu'ils allaient venir, je ne bougerais même pas d'un iota. Comme ils l'ont fait, ils sont venus me chercher et je les ai suivis sans m'opposer à mon arrestation. Votre première nuit en milieu carcéral, comment vous l'avez vécu? Bon, moi je me disais que c'est quelque chose qui devait m'arriver. Parce que dans la vie, il faut croire au destin. Tout ce que, quand Dieu, telle chose t'arrivera, le jour J, forcément il faut que la chose t'arrive. Moi je ne dirais pas que c'est à cause de tel ou tel que j'ai été arrêté. Je me dis que c'est le destin. Et toujours, tous les grands hommes sont passés par là. Je veux nommer Nelson Mandela, il a fait combien d'années de prison? Sherine Touba, il a fait combien d'années de prison? Maître Ablaouad, il a fait combien de fois la prison? Donc je me dis que c'est des paliers à franchir dans la vie. C'est comme ça que je l'ai vécu. Même s'il faut vraiment déplorer les conditions de garde à vue. Parce que 4 jours de garde à vue, je pense que s'ils font ça, ils sont en violation flagrante des textes du pays. Surtout sans nous notifier la prolongation de la garde à vue. Je pense qu'en ce que je sache, la garde à vue ne doit pas dépasser 48 heures. Et nous, on a fait 4 jours de garde à vue. Est-ce que votre famille vous a demandé tout bonnement de quitter le champ politique? Ma famille au sens large. Parce que moi, j'ai une famille biologique. Oui. J'ai une famille politique et j'ai beaucoup d'amis. Je parle de la famille biologique. Non, je parle de la famille dans le sens large. Parce que depuis mon incarcération jusqu'à ma libération, je dirais que depuis ma famille biologique, ma famille politique, mes amis, mes connaissances, personne n'a dormi. Et là, je remercie le bon Dieu, vraiment. Je sais que j'ai de bonnes relations avec les gens. Et ma famille, bon, ça ne manque pas.
que ce soit ma famille biologique, famille politique, bon, pas ma famille politique, non, mais mes amis, beaucoup m'ont dit, mais est-ce que tu ne vas pas renoncer? Mais je dis, mais quand on veut libérer un pays, il y a un prix à payer. Surtout que quand on choisit le côté le plus difficile, parce que le plus dur, c'est d'être dans l'opposition, s'attaquer au système. Mais si je veux, je pourrais être de l'autre côté. Comme tout le monde, je suis dans mon coin, on me donne un véhicule, on me donne de l'argent. Mais pour moi, c'est pas travailler pour son pays. Si on veut vraiment travailler pour son pays, on doit aider son pays à sortir de cette difficulté-là. Le Sénégal fait partie des pays les plus riches en ressources naturelles. Ce que nous disposons en ressources, il y a très peu de pays qui ont ces ressources dans ce monde-là. Donc pourquoi le Sénégal fait partie des 23 pays les plus pauvres au monde? C'est la question que les gens doivent se poser. Dubaï, on n'a que le pétrole et le gaz. Mais nous, si je m'aventurais à lister les ressources du pays, peut-être que le crépuscule nous trouvera ici, mais je ne vais pas terminer. Donc, pourquoi est-ce que le Sénégal doit disposer de toutes ces ressources-là et que le Sénégal fasse partie des 23 pays les plus pauvres au monde? Au Sénégal, on a du mal à trouver les 3 repas. Comment vous avez vécu ces situations? Bon, je pense que nous, en tant que citoyens Goudompois d'abord, militants de PASTEF, je suis d'abord citoyen Goudompois. Tout citoyen, un citoyen Goudompois ne souhaiterait pas qu'un seul bien de Goudom ne soit détruit. Franchement, c'est des choses que nous regrettons. Nous n'encourageons pas le saccage. Parce que Goudom est une petite ville qui peine à décoller. Donc le peu que nous avons, si nous les détruisons, je pense que nous allons beaucoup souffrir. Est-ce que vous étiez au courant de ces destructions? Vous savez, ces manifestations se font de manière spontanée. Donc quand on dit spontané, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui organise les jeunes. À l'instar de ce qui se passe partout dans le pays, c'est des gens qui se retrouvent de manière spontanée et agissent sans qu'ils ne soient coachés par qui que ce soit. Donc ces genres de manifestations, ce n'est pas organisé, c'est différent des manifestations autorisées. Quand c'est autorisé, c'est les responsables qui prennent les devants pour organiser les gens et les canaliser. Mais dans ces genres de manifestations, vous ne verrez jamais un responsable dire aux gens faites ceci ou bien ne faites pas ceci. Peut-être que si le responsable peut être chez lui, s'il sent ou bien il voit les gosses aller détruire quelque chose, il peut les interpeller vraiment pour les dissuader à gâter les biens publics, les biens privés. Bon, le parti l'a appris avec beaucoup de désolation parce que le PASTEF est un parti très bien structuré, très bien organisé et on a des gens responsables. Parce que nous, notre souhait c'est diriger ce pays à partir du 25 février 2024. Donc quand on veut diriger un pays, on ne va pas se lancer dans certaines choses. Nous sommes un parti très respecté et tous les actes que nous posons, c'est des actes responsables. Nous nous conformons toujours aux règles au texte du pays, ou bien aux lois et règlements du pays. Le parti le parti a tout fait. Le parti même a engagé des avocats pour vraiment nous défendre lors du jugement afin que nous soyons libérés. Combien de jeunes de Goudomp étaient arrêtés? Bon, nous étions au total au nombre de 15. Et Dieu merci, tous les 15 ont été libérés. Il y a 2 qui ont été acquittés et les 13 autres ont été condamnés avec sursis, 2 mois de sursis. L'arrestation de Landing Papis Massali, est-ce que cela ne va pas émousser votre engagement politique? Non, moi je suis... Vous savez, nous on n'a pas un combat, on ne combat pas un homme. Nous avons un combat de principe. Nous combattons un système, nous pensons que la manière dont le pays marche n'est pas la meilleure. Et PASTEF a un projet, on veut vraiment changer comment la manière dont marchent les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pays-là. Quand vous faites un micro-trottoir, 95% des Sénégalais vous diront que ça ne va pas. Pourtant, le Sénégal a des potentialités énormes pour que vraiment les populations puissent vivre dans de très bonnes conditions. Mais malheureusement, il y a un groupuscule de Sénégalais qui se partagent l'argent du pays et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un groupuscule de Sénégalais qui se partagent les ressources et les biens du pays. Et c'est ce que PASTEF veut changer. On veut faire l'inverse, que l'écrasante majorité des Sénégalais puissent bénéficier des ressources du pays. On sait que ce ne sera pas un combat facile. Donc il y a des obstacles à franchir. Et vraiment,
nous sommes là, nous sommes prêts à franchir ces obstacles-là, toujours en respectant les règles du jeu. L'arrestation de Olivier Bouka, le leader du mouvement Goudomp Debout, comment vous avez appris l'arrestation de Olivier Bouka en tant que responsable de PASTEF? Non, c'est avec beaucoup de regrets, La place de l'inspecteur Olivier Bouka n'est pas en prison. Sa place est au dehors. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour sa localité. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour son pays. Je pense que la justice sénégalaise doit le laisser rentrer chez lui et continuer tranquillement son travail. Bouka, c'est quelqu'un, on s'est connu en 2007 à l'université. C'est quelqu'un qui est vraiment, comme le disent les Mandingues, c'est vraiment, il est très passif. Bouka, à chaque fois que tu le vois, il ne fait que rire. Oui. Donc vraiment, c'est quelqu'un de bien et qui se bat beaucoup pour le développement de sa localité et de son pays. Bouka, ce qu'il a dit, c'est que... Durant les élections législatives, Olivier Bouka, le président du mouvement Goudomp Debout, a soutenu ongle et bec la coalition Yewwi Askan Wi. Non, peut-être que PASTEF n'a pas fait une sortie médiatique. Oui. Mais les gens l'ont soutenu et les gens continuent à le soutenir. Et les gens continueront à le soutenir jusqu'à sa libération. PASTEF est... Depuis son interpellation jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de se battre corps et âme pour vraiment que Bouka retrouve sa liberté. Comment se porte le PASTEF dans le département de Goudomp, particulièrement dans la commune de Goudomp? Très bien, très bien. Aujourd'hui, j'ose dire que le PASTEF est largement majoritaire, aussi bien dans le département que dans la commune de Goudomp. Nous sommes largement majoritaires ici. Si on organise des élections aujourd'hui, le PASTEF... On ne sent pas de mouvement dans les cellules au niveau dans les quartiers, dans les différents quartiers de Goudomp. Bon, peut-être c'est dû au contexte actuel, avec le jaï d'olé qu'on est en train que le président Ousmane Sonko est en train de subir. Peut-être c'est à cause de cela que les gens n'organisent pas des manifestations, bien des activités du parti. Mais le parti se porte très bien à Goudomp. Ça c'est une injustice que tout le monde entier reconnaît. Parce qu'il n'y a aucune décision de justice qui empêche à Sonko de sortir de chez lui. Ou bien qui demande à ce que Sonko soit en résidence surveillée. Il n'y a pas de décision de justice. Donc, quand il n'y a pas de décision de justice, donc, je ne vois pas pourquoi il doit être enfermé chez lui. Donc, on l'a enfermé chez lui de manière illégale. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est le harcèlement. Je veux que le régime de Macky Sall revienne à la raison. Parce que c'est peine perdue. S'il plaît à Dieu, le 25 février 2024, Ousmane Sonko sera président de la République du Sénégal. Quelle est votre appréciation de la troisième candidature du président de la République, Macky Sall? C'est une candidature qui est anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution, elle est très claire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça, c'est français. On n'a pas besoin d'être agrégé en droit pour ne pas comprendre le mot nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je pense que consécutif a une seule signification, c'est 2 qui se suivent en français. À moins qu'il y ait une autre signification de consécutif différente de 2 qui se suivent. Macky Sall, il a fait un mandat de 7 ans, il a fait un autre mandat. Donc il est à son deuxième et dernier mandat. Donc il a fini, il doit préparer sa valise et s'il plaît à Dieu, à partir du 25 février, il ne sera plus président de la République du Sénégal. Qu'il le sache. Et ces militants aussi doivent le savoir. Macky Sall, à partir du 25 février, ne sera plus président de la République du Sénégal. On taxe souvent le PASTEF de partis violents. Que répondrez-vous à ces gens? Je pense que le parti qui a subi le plus d'agressions depuis l'indépendance jusqu'à nos jours au Sénégal, c'est le PASTEF. Le siège de PASTEF a été attaqué à combien de reprises? Mariama Sagna a été tué sauvagement. Jusque-là, il n'y a pas d'enquête. Le PASTEF a déposé plus de 15 plaintes. Pas d'instruction. Aucune plainte de PASTEF n'a été instruite. Le président Ousmane Sonko a subi combien d'agressions? Combien de militants de PASTEF ont été agressés? Au final, c'est quoi? Tous ceux qui les agressent, ils circulent librement. Le président Ousmane Sonko a été victime de combien d'attaques?
quand on dit que PASTEF est violent, mais le PASTEF n'a jamais attaqué le siège d'un parti politique ou bien un leader de notre parti politique. À chaque fois, c'est PASTEF qui subit. Maintenant, d'où vient la violence? C'est lui qui subit ou bien c'est lui qui exerce? Je n'entendrai jamais un responsable de PASTEF appeler ou bien demander aux gens d'aller casser quoi que ce soit ou bien d'aller attaquer qui que ce soit. Vous ne le verrez jamais. Nous sommes des gens responsables et notre souhait, c'est de diriger le pays à partir du 25 février. Et quand on veut diriger un pays, on ne souhaiterait pas que tout ce qui a été construit soit détruit. On souhaiterait que Macky Sall, ce qu'il a eu à faire comme réalisation, que nous, on commence à partir de là où il s'est arrêté pour aller de l'avant. Même si je pense qu'il a un bilan trop négatif ou bien très négatif. Parce que les gens, parfois, ils ignorent beaucoup de choses. Quand j'entends les gens dire que Macky Sall a beaucoup fait, je dis que ces gens-là, peut-être qu'ils ne savent pas quelle est la potentialité du Sénégal. Qu'est-ce que nous possédons comme ressources, qu'est-ce que nous possédons, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la réalisation, ça dépend de ce qu'on peut faire. Souvent, c'est l'exemple que je donne aux gens. Quand vous avez 2 femmes, vous demandez à ces 2 femmes-là de préparer le tchéboujen. Vous donnez à une femme 1000 francs, vous donnez à l'autre 10 000 francs. Les 2 préparent, vous voulez comparer les 2 tchéboujen. Est-ce qu'il y a lieu de comparer ça? Non. Pour parler de comparaison, tu donnes à ces 2 femmes-là chacune 10 000 francs. En ce moment, quand elles préparent, tu peux faire la comparaison. Parce que c'est ce que les gens disent. De Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye, ce que Macky Sall a fait, aucun président ne l'a fait. Mais les gens n'ont qu'à interroger le budget d'investissement du Sénégal. De l'indépendance à 2012. Et de 2012 à nos jours, les gens verront. Les gens se rendront compte que Macky Sall a lamentablement échoué. Et le président Macky Sall, dès son accession à la magistrature suprême, qu'est-ce qu'il s'est donné? Parce que pour juger quelqu'un, on le juge par rapport à ses objectifs. Le président Macky Sall, il a dit clairement que faire des infrastructures, c'est dans l'ordre normal des choses. Et je suis en phase avec lui. Parce qu'aucun président de la République n'a son argent. Après votre libération, c'est le pays qui te donne. On te donne tout. Je veux faire ceci, je veux faire cela. On te donne tout ce dont tu as besoin. On est à quel niveau concernant l'état de droit? Il dit qu'il veut rendre la justice indépendante. On est à quel niveau par rapport à ça? Il veut améliorer les conditions de vie des Sénégalais à travers des usines, des unités. Mais depuis son arrivée jusqu'à présent, il a implanté combien d'usines? C'est là où les gens doivent évaluer le régime de Macky Sall ou la gestion de Macky Sall, mais pas à travers les infrastructures. Moi qui suis là, si on me donne les moyens, mais c'est le plus facile dans une gouvernance, c'est la réalisation des infrastructures. Parce que ce n'est pas toi qui vas aller chercher l'argent. C'est le peuple qui met tout à ta disposition. On te dit, voici, fais. C'est ça que l'on veut, fais-nous ça. Donc, je pense que si on veut regarder sous cet angle-là, on va passer à côté. Moi, je dis que le président Macky Sall a lamentablement échoué. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de notre entretien avec Landing Papis Massali. Il est le trésorier général adjoint du parti PASTEF dans le département de Goudomp. Monsieur Massali, merci beaucoup. C'est moi qui vous